Salut, je vais faire une lecture du prix. On est mercredi 19, donc sur Euro-USD. Journée très directionnelle, surtout cet après-midi. L'order flow baissier en 30 minutes. Alors, en début de journée, je vais mettre en 15 minutes. Il y a eu un retour au-dessus de la session asiatique qui a donné une opportunité de vente. Donc, c'est allé jusqu'où? On a ce breaker block qui est là. Ah bah, c'est allé pile poil à l'intérieur, quoi. On va mettre ça comme ça. Donc ça a respecté vraiment les 50% de cet order block qui est devenu breaker block. Pour le coup, en 15 minutes, enfin 15 minutes ou pas d'ailleurs. Ah non, quasiment. Et si on regarde d'un petit peu plus près. Ah oui, d'accord. Eh ben, ça a respecté ce niveau. Oui, c'est ça. Parce qu'il devait y avoir des ordres. Des ordres ici. Comment dire? Il y a des stops. Des positions qui sont ouvertes directement là à la cassure. Et des mises à BE au niveau de l'entrée. Donc, ce qui signifie qu'il y a de la liquidité. Donc c'est ici que ça s'est arrêté, donc c'était un niveau intéressant à noter. Pourquoi pas avant? Ouais, parce que ici aussi ça aurait pu faire office. Et pourquoi pas plus haut aussi? Ouais, c'est intéressant. Bah, en fait, c'est la dernière structure qui a été cassée. Celle-là, c'est de l'interne. Celle-là, c'est la véritable structure. Ça a fait un plus haut, un plus bas. C'est ici véritablement le retournement. Ok. Donc c'est ce niveau qui était intéressant. Réaction très rapide, 5 minutes, comme cet après-midi. On va aller voir en 1 minute. Ouais, pour le coup, si là on voit quand même quelque chose. Donc on a cette baisse. Ouais, voilà, la structure a été cassée quand même. On a un plus bas qui est fait à ce niveau-là, qui nous donne l'information du retournement. Et ensuite, il y a plusieurs mèches qui sont faites là. Et qu'est-ce que ça comble? Jusqu'où ça va? Là ici, il y a du FVG basse. Ouais, ça va combler ce FVG là. Merci. TradingView. Hop là. Donc oui, il y a ce FVG. Ah bah oui, en fait, ça l'a comblé parfaitement. Intéressant. Il y en avait, oui, il y en avait aussi un peu dessous. Voilà. Donc qui a évidemment été comblé. Et est-ce qu'il y en avait au-dessus? Non, il n'y en avait pas au-dessus. Donc c'est intéressant, ça a comblé tout le FVG en 1 minute. Donc on avait la cassure de structure. Un cassure de structure. On a un plus bas qui a été fait au niveau de la structure. Retracement, ça va pas traîner. Niveau d'intérêt. Et boum. Alors si on avait pris position. Bah, sur quoi ça aurait été raisonnable de prendre position? On va prendre le cas le plus défavorable. Donc on a la cassure structure ici. On a le premier VG qui est là. On va dire qu'on prend position ici. Voilà. Et on se protège ici. Je retourne en 15 minutes pour le take profit.
Et on aurait visé au minimum la session asiatique, voire un peu plus bas. Bon, voilà. Session asiatique, ça aurait donné du 5-6. Ok. Le véritable mouvement, donc, bon, déjà celui-là était bien parce que finalement on aurait pu le laisser courir toute la journée. Ensuite, où est-ce que ça s'est arrêté? À 10h45. Donc il y a ce plus bas qui a été pris, cette liquidité a été prise. Donc ça a impulsé un retracement. Alors, je vais mettre le niveau des 50. Donc moi, j'attendais une vente au minimum à ce niveau-là, quoi. Enfin, dans ces eaux-là, au niveau de 50. Qu'est-ce que j'avais noté déjà? Ouais, là, c'est cet order block qui est intéressant. Il a été pris ici. Donc, finalement, même ici, on pouvait se dire ça va vendre. Enfin, ça pouvait déjà être suffisant. Vu l'heure, j'étais pas satisfait en fait. Je m'attendais à un nouveau plus haut et ça n'a pas loupé. Par contre, en fait, la dégringolade, elle a été trop rapide. En fait, même en une minute, on voit rien. Donc c'est dommage parce que vu le mouvement, je suis pas rentré et pourtant Dieu sait que j'y étais bien comme il faut. Euh, je pensais justement, j'attendais cette prise de liquidité et initialement j'avais cette position et tout simplement elle me semblait trop large et elle l'est, mais bon étant donné l'étendue du mouvement, elle paraît pas si large. Et donc j'attendais la réaction d'une minute pour prendre une meilleure position, mais j'ai jamais eu l'occasion. Il n'y a même pas eu un retracement de rien du tout, donc le train est parti sans moi. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est de considérer ce breaker block. Je vais enlever celui-là. Qui a été respecté à ce niveau-là. Et à ce moment-là, on aurait vraiment pu prendre une toute petite position comme ça qui aurait été excellente. Même si le mouvement n'était pas allé plus bas que ça. On est déjà à d'hier. Voilà. Bref. Le jeu en vaut la chandelle, clairement, mais ça aurait pu être aussi un SL. Et si on attendait une réaction, là pour le coup, j'ai regardé tout à l'heure, malheureusement c'est même pire que ce matin, il n'y a vraiment rien de rien. Ah, quoique j'ai peut-être pas assez bien regardé. On voit quand même cette structure qui se construit en une minute. Ici, elle est retravaillée. Elle n'est pas cassée, hein. Et quand elle est cassée, le mouvement va jusqu'ici, retrace à peine. Non, là pour le coup, c'est une ligne droite que ce serait pareil, quoi. Il n'y a vraiment rien de rien. En fait, cette position-là, elle aurait pu se prendre peut-être avec un indicateur de momentum. Et à ce moment-là, on se serait. Je sais pas où est-ce qu'on serait rentré, mais on se serait protégé là-haut. C'est quand même pas évident. On n'aurait pas eu un meilleur ratio rendement-risque que si on était rentré direct à la prise de cette liquidité, je pense. Donc ce qui aurait été le plus judicieux, c'est de déterminer que la tension était tellement forte que c'était plutôt en 5 minutes qu'il fallait attendre une prise de liquidité et que ça signifiait déjà le départ. Parce que finalement, c'est un mouvement comme ça qu'on pourrait attendre en une minute pour partir, mais il a suffi en 5 minutes, quoi. C'est quand même bon, à voir. Surtout qu'on était dans un certain contexte, quoi. On était dans un contexte de cette correction qui s'est terminée. Donc du coup, on est dans la reprise du momentum baissier de l'order flow 4 heures. Donc ça explique la vigueur. Je pense que c'est ça, tout simplement, qu'il faut avoir en tête. Voilà, donc deux positions qui auraient pu être prises aujourd'hui. On aurait pu s'amuser à prendre la correction, je pense. Enfin, s'amuser.
Peut-être qu'on aurait pu prendre la correction. Donc là, il y a eu la cassure ici, puis un retracement jusqu'ici. On est retourné tout en bas de l'order block. Dans quoi on a atterri? Ouais, c'est venu prendre toute la structure haussière, sauf le plus bas. Ça a pris vraiment le dernier niveau en une minute et ça a terminé dans l'order block, enfin dans la dernière bougie avant la hausse. Plein milieu. Ouais, dans ces eaux-là, quoi. Plus bas. Si on avait regardé comme ça en une minute, bon, sachant qu'il y avait le retournement là, on aurait quand même pu considérer que c'était un bon niveau. Et on aurait pu attendre une réaction. Alors, c'est dommage, il y a ça qui nous embête, sinon on aurait pu voir déjà une cassure de structure ici. Parce que si on attend là, ça commence à faire beaucoup. Et là, au retracement, ça a pris cette structure. Bon, de toute façon, c'est la correction. C'est quand même intéressant de regarder, mais... moralité, moi je pense que la prochaine fois, je prendrai la position tout simplement. Au moins une première position comme ça, histoire d'assurer le coup. Parce qu'elle me paraissait un peu grossière, mais vu la vigueur finalement, vu la suite, elle est tout à fait acceptable. Et puis au moins on est dedans, quoi. Voilà, on verra demain. Je pense qu'il peut tout à fait y avoir encore un plus bas. Donc on pourrait avoir un retracement avant un plus bas. Il faudrait... Il y a tous ces petits order blocks. On verra où ça en est au niveau de la session asiatique demain. Mais je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. On en est où là? Si on est sur un order flow baissier, on pourrait même avoir un plus bas. Donc on pourrait tout à fait continuer la baisse. C'est tout pour moi. À demain.